Chaque fois que nous nous référons à nous, nous le faisons d'une conviction qu'il y a une partie ici en vous. Vous avez en quelque sorte le contrôle de tout. Donnez le nom que vous voulez. J'aime l'appeler conscience, qui est l'endroit où Dieu habite. J'aime toujours faire cette source religieuse. Le discours religieux vient de cette compréhension de la psychologie, de la psychiatrie. Dans mon cerveau, il y a ce que nous appelons la conscience, qui est l'endroit qui sait tout sur moi. Dans mon livre, partout où je vais, laissez votre cœur être là. Si vous n'avez jamais lu, je vous recommande. C'est un livre très cool. C'est un dialogue d'un homme avec sa conscience. Et la conscience est un enfant. Je voulais donner un tel sens. Ce qu'elle sait, elle sait. Elle n'est pas déguisée. Bien sûr, elle apprend à être déguisée. Mais vous, au premier moment de votre vie, étiez absolument honnête. Vous étiez extrêmement transparent avec ce que vous ressentiez, ce que vous pensiez. Ensuite, les gens m'ont éduqué pour que vous n'ayez pas tout dit, disons simplement quelque chose. Nous sommes donc dissimulés pendant que nous faisons des études. Cela ne devrait pas l'être, mais nous sommes polis. Je ne dis pas tout ce que je pense. Je ne dis pas tout ce que je pense. Parce que c'est une douceur que j'essaie d'observer. Alors, je fais face toi. Je n'ai pas aimé ta coupe de cheveux. Pourquoi vais-je dire que je n'aimais pas votre coupe de cheveux? Si cela ne change rien, à moins d'avoir beaucoup d'intimité avec vous et que je suggère, regardez la prochaine fois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que vos cheveux s'améliorent de cette façon. Et vous avez tout le droit de dire, la tête est à moi, les cheveux sont à moi, et je dois l'aimer. Ensuite, vous devinez la vie de quelqu'un que vous aimez. Mais nous avons cette partie de nous qui n'était pas contaminée par l'hypocrisie, les déguisements que nous donnons habituellement. Nous l'appelons conscience. Lorsque cette partie de nous qui a la commande identifie que quelque chose ne va pas, elle envoie un message. Et comment? Nous avons ce message. Quelle est la fièvre de la maladie émotionnelle? Le conflit? Si le corps, quand il est malade, doit nous donner une indication que quelque chose ne va pas avec lui. Une fièvre, par exemple. Lorsque nous ne sommes pas tout à fait émotionnellement, la manifestation est appelée conflit. Le conflit est la fièvre des émotions. Le conflit est cette réalité qui vous met un obstacle entre ce que vous êtes et ce que vous êtes. Celui que vous êtes et celui que vous êtes. C'est peut-être que celui que je suis aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que je suis dans mon essence. Alors je supposais des choses dans ma vie qui ne m'ont pas dit respect. Et parce que j'avais peur de contrer quelqu'un, j'acceptais que comme le mien, je restais pour moi. Je suppose que je n'avais pas le courage de dire que ce n'était pas pour moi, que cela n'avait rien à faire avec moi. Et soudain, cette situation s'est tournée, il s'est tourné, et j'arrête de vivre bien en moi. Et puis je suis en conflit. La fièvre des émotions ou des conflits? Je suis en conflit, je ne tombe pas en moi, je ne sais pas comment agir, je ne sais pas comment vivre, comment le faire. Et le conflit, il s'établit en nous, comme une sorte d'épine sur l'oreiller. Vous savez, comme si vous essayiez de dormir dans un lit dont l'oreiller est bordé d'épines, chaque fois que vous Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.